Bien, merci de me céder quelques instants la parole. Merci, chère Catherine Leland, de m'avoir invité à ces vœux du maire de Vence, qui sont toujours un moment important pour un élu, que de dire à sa population son engagement, le bilan de ce qui a été fait, puis les perspectives. Merci de me céder quelques instants la parole, également. Lorsqu'on fait ses propres vœux, il n'est pas coutume et obligatoire de céder la parole. Alors je veux vous en remercier. Vous dire pour moi tout le plaisir que j'ai ici à être au vœu du maire de Vence, parce que Vence compte énormément dans mon cœur, parce que la commune compte énormément dans mon cœur, parce que les maires comptent énormément dans mon cœur, parce que tout simplement la démocratie, la représentation du peuple aujourd'hui, de mon point de vue, ne peut se passer de la commune, ne peut se passer du maire, ne peut se passer des adjoints, des conseillers municipaux. Je suis fortement attaché, peut-être parce que j'y suis tombé dedans quand j'étais petit. Nous avions, Madame le maire, inauguré il y a quelque temps cet hôtel de ville, cette rénovation de l'hôtel de ville que vous aviez engagé, que votre prédécesseur avait engagé, le député Loïc Dombreval, que vous avez achevé. Un bâtiment hautement symbolique, hautement important. Je ne parle pas du député. Je ne parle pas du député. Vous voyez comme quoi il y a toujours la bonne phrase qui décontracte. Eh bien, elle est là. Et de vous dire, bien évidemment que ce n'est pas le député qui est hautement symbolique, mais ce bâtiment, ce lieu où, autour de ces remparts construits au Moyen-Âge, avec ses 5 portes, avec ses ruelles, avec son charme, fait de Vence véritablement, autour de la plus petite cathédrale de France, un lieu important. Je veux vous dire que le président du département, que j'ai l'honneur d'être devenu, est engagé à vos côtés. Profitez-en ici à Vence. J'ai cet attachement particulier pour Vence. Je veux vous en témoigner tous les jours, mon attachement. Nous avons eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises. Je reste à votre écoute pour qu'avec Anne Satonnet, nous puissions porter ces dossiers le plus largement possible. Il me paraissait bien de le dire, de venir vous dire, Madame le maire, ici, tout mon engagement, toute l'importance du conseil départemental, qui est l'équilibre avec les communes, qui portent les communes, et de vous dire qu'avec les conseillers départementaux ici présents, mais également toutes celles et ceux qui ne le sont pas, avec mon binôme Anne Satonnet, nous sommes à votre écoute, à votre disposition pour accompagner vos projets. Et je suis sûr que des projets, vous en avez plein les dossiers, et que 2019 sera une très 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 belle année pour Vence. Mesdames et messieurs, chers amis vensoises et vensois, je vous souhaite le meilleur pour 2019. Santé, bonheur, prospérité pour vos familles. Bonheur et prospérité pour la ville de Vence, pour le département des Alpes-Maritimes et pour la France. Merci, et je me présente devant vous, Monsieur le Président, debout, robuste, loin d'être achevé, solide. J'étais hier soir à Carrosse avec chez mon ami Charles, la semaine dernière chez Jean-Michel Sampéré à Saint-Janet, la semaine prochaine chez Pascal Guitte, demain matin, chez Pascal Guitte à Gatière, j'étais à Coursegout, la Gréolière, je serai cet après-midi à Revesse-les-Roches, ensuite à Saint-Césaire-sur-Sienne, la semaine prochaine à Rentrône, enfin, je suis en pleine forme. Je tenais à vous rassurer. L'année 2018, elle s'est finie de façon très rude, très explosive. C'est pas fini. L'année 2019 sera également, probablement dans ses débuts, en tout cas au moins dans ses débuts, également rude et difficile. Elle a été marquée par un certain nombre de démissions malheureuses, de violences bien sûr, de maladresse et même parfois d'erreurs. Je le dis très clairement et très naturellement, avec beaucoup de liberté de la part du gouvernement, que je soutiens par ailleurs. Il faut savoir reconnaître ses erreurs et ses maladresses. C'est pas parce qu'on est
en responsabilité politique qu'on est à l'abri de ces erreurs. Qui ici n'en a pas commis? Responsables politiques, pompiers, gendarmes, on en commet tous des erreurs. Mais il faut savoir les réparer, il faut savoir les admettre, il faut savoir les réparer, il faut savoir aller plus loin. Alors, avec ces quelques erreurs, malgré tout, l'année 2018, elle aura été pour la France une année de réformes qui sont des réformes réussies, des réformes soi-disant impossibles comme celle de la SNCF, des réformes importantes en matière d'éducation avec le dédoublement des classes de primaire pour que les enfants les plus en difficulté puissent apprendre à lire, à écrire et à compter. Ça a été également la réforme de l'apprentissage, la réforme de l'entreprise et de l'emploi, la revalorisation du minimum vieillesse, du RSA, de l'allocation adulte handicapé, du SMIC. Ça a été également une rentrée universitaire moins coûteuse, avec la suppression de la cotisation pour les cotisations de sécurité sociale. Ça a été la mise en place également de la complémentaire santé à 1 euro. Ça a été l'augmentation de 30% des aides pour les gardes d'enfants handicapés. Ça a été beaucoup de choses comme cela, beaucoup de réformes, beaucoup de choses importantes. Ça a été également, vous l'avez vu peut-être et j'espère découvert sur votre feuille d'imposition locale, le début de la diminution de la taxe d'habitation, tout en considérant, et je le répète à chaque fois, et en regardant les maires ici présents, qu'il faudra évidemment porter une attention particulière au fait que vous récupériez à l'euro, ce qui vous aura été, entre guillemets, retiré. Parce que je le suis également, j'ai été maire, peut-être pas très longtemps, mais je sais parfaitement que les maires, au moins autant, voire plus, que les représentants nationaux sont les ancrages locaux, les piliers de la République au niveau local. Et donc ils sont essentiels et donc il faut qu'ils puissent agir. Voilà, mais évidemment l'année 2018, ça a été aussi à la fin ces erreurs, ces maladresses, et puis cette montée de cette grande gronde sociale, inédite, profonde, avec de vraies raisons, de vrais motifs. Ça a été cette exaspération, ce ras-le-bol fiscal. Le premier trimestre 2019... il va être très important parce que les réformes dans notre pays, elles doivent absolument continuer. Et quand je croise les gens dans la rue, dans les villes et dans les villages, tout le monde me le dit et tout le monde le sait, en tout cas la plupart d'entre eux. La façon avec laquelle seront formées ces réformes, bien sûr, est importante, mais il faut qu'on poursuive ces réformes. Et dans ce contexte-là, vous toutes et vous tous ici aurez à prendre votre part, puisque vous allez recevoir la semaine prochaine une lettre du président de la République qui va vous inciter à donner, à exprimer ce que vous souhaitez. Les maires seront dans ce contexte des relais importants. Je sais que Charles Sibetta à Carros, je sais que Joseph Ségura, je sais que Jean-Michel Sempéré, Pascal Guit, Bruno Bettatif feront le nécessaire pour faire en sorte que, et Catherine Blanc également, feront en sorte le nécessaire pour que ces messages soient aujourd'hui écoutés. Ma permanence est ouverte. J'ai demandé à plusieurs reprises à des gilets jaunes de Serranon de venir me voir. Ça n'a jamais été possible. C'est dommage. Alors je vous invite à venir me voir et à discuter autour d'un café, au chaud, pas sur un rond-point, mais dans des conditions de travail, de venir me voir dans ma permanence pour qu'on puisse discuter. C'est une invitation publique et je vous le dis très clairement, je regrette. Alors ici, il y a 4 gilets jaunes qui sont venus me voir, mais c'était un jour où j'étais à Paris, mardi, mercredi à Paris, et donc je n'étais pas présent. Par contre, mon attaché parlementaire vous a reçu ou a reçu ceux qui vous représentaient. Vive Vence. Vive le département des Alpes-Maritimes. Vive la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dite Sud. Vive la République et vive la France. Bien entendu, je vais vous parler de l'avant-projet du Grand Jardin. Donc, 14 ans d'études, 8 projets précédents, donc nous en sommes au 9e. Donc, un avant-projet qui a été aussi travaillé avec les Vensois, ceux qui ont bien voulu participer, donc qui a touché quand même 500 personnes. Donc, nous avons eu réunion forum. Nous avons eu une présentation en mairie pendant 5 semaines, beaucoup d'avis qui ont été donnés. Et puis, nous l'avons, parce que nous n'étions pas obligés, nous pouvions le passer comme ça. Nous avons décidé de le passer en conseil municipal. Il est passé à la majorité absolue. Nous l'avons bien entendu présenté dans le journal de la ville de Vence, vous l'avez. Donc, qui dit avant-projet dit que ce n'est pas terminé, le français est important. Donc là, nous sommes en train de peaufiner le projet. Donc, nous avons pris en compte encore tous les éléments que nous avons. Donc là, nous avons encore élargi la place. Nous avons rendu plus confortables les bancs qui étaient prévus parce que c'était de la pierre. Donc on a mis des assises en bois. L'espace enfant a été élargi. Et puis, nous allons avoir un peu de temps pour continuer.
Oula. Pourquoi? Alors, non, ce n'est pas une farce. Ce n'est pas un coup monté. Alors, vous voyez la place du Grand Jardin que vous connaissez tous. Nous avons eu un parking souterrain qui a été fait en 1995. Eh bien, nous allons avoir des fouilles archéologiques. C'est pas beau, ça? Donc, nous avons appris qu'il y allait avoir des fouilles archéologiques. Alors, pas pour retrouver les vestiges du parking du Grand Jardin, parce que 1995, c'est un peu tôt, mais ça va être la petite bordure à l'allée des fleuristes, parce que semble-t-il, ça n'a pas été fait. Hein, pourtant, on travaille là que sur le sable, hein, on ne travaille pas au-delà. Donc, cette petite bordure-là est de 8 mai 45. Donc, c'est-à-dire que nous allons avoir des fouilles. Qui dit fouille dit trou. Qui dit trou dit recherche. Qui dit recherche dit rapport. Et donc, tout cela nous fait du retard. Donc, retard qui nous indique quoi? On pourra peut-être commencer en juin, etc., etc. Donc, je veux dire, le mois de juin, saison estivale. Nous avons les marchés des potiers, après les antiquaires, nous avons les Nuits du Sud. Et sachant que toutes les entreprises ferment au mois d'août, alors là, il faut revenir sur Terre et comme toujours, prendre ces défis pour des opportunités, les transformer en opportunités. Donc, nous ne sommes pas des gens inconscients, donc nous allons attendre fin août, début septembre, que tout ça se passe bien, ce qui signifie, d'une part, que donc on va bien entendu laisser ce qui doit se faire à ce moment-là à cet endroit, dont les Nuits du Sud, et que nous allons profiter de cette période pour continuer à discuter sur ce projet et pour l'affiner. Donc nous ferons et nous vous proposerons des marches exploratoires, nous mettrons sur le sol toutes les signalétiques pour que nous puissions, que tout le monde puisse s'approprier ce projet. Voilà, l'administration française, c'est ce qu'il y a. Nous habitons un magnifique pays qu'est la France. Et des fois, et très souvent, nous avons toujours ces petits étonnements. Eh bien, on va le prendre. OK, c'est encore un problème. Eh bien, on va le traiter. Alors, bien entendu, il y a eu des recours, la légalité. Non, nous n'avons pas fait les choses de manière inconsidérée. Nous sommes dans la légalité. Nous avons respecté, bien entendu, les règles de notre pays, ce qui était même un minimum quand on est maire.